Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Entoure-moi, Seigneur. Témoin d'amour, témoin de tendresse. La présence, Seigneur. Alléluia. Tu es la présence dans ce lieu. Tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Nous sommes cette présence merveilleuse de la terre. Seigneur, entoure-nous ce matin. Entoure-nous, Seigneur, de ta présence. Entoure-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous nous blottir contre toi, Seigneur. Blottir contre toi ce matin. Savourer ta présence. Savourer ta présence, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es digne, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Amen, on est toujours dans cette série pour l'année 2016, Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Et on continue la série dans la série Je bâtirai mon église. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous écoutez les prédications, quand vous êtes là, mais je peux vous affirmer que quand moi je les prépare, c'est arrêté Romain. C'est normal. Quand moi je les prépare, je suis vraiment béni. Amen. Et je peux pas partager avec l'Église tout ce que je reçois quand je prépare parce que c'est vraiment trop fort. Il y a vraiment trop de choses. Mais je vous promets que je suis vraiment béni. Et en tout cas, ça me fortifie, ça m'encourage et ça m'aide à continuer d'aller de l'avant pour la gloire du Seigneur et à continuer d'enseigner l'Église. Amen. Parce que l'objectif final, c'est que tous ensemble, nous soyons prêts quand le Seigneur vient nous chercher. Alléluia. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est très bientôt. Yes. Très bientôt. Quand on regarde tout ce qui se passe dehors, tous ces événements-là qui se déroulent à une vitesse extraordinaire, le Seigneur revient très bientôt. Amen. Amen. Encore très peu de temps, c'était la méditation pour cette semaine. Très peu de temps et le Seigneur est là. Yes. Alors continuons d'aller de l'avant, continuons de persévérer, continuons d'être fidèles parce que bientôt tout ça c'est terminé. Merci. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Il a même mis la première diapo, c'est magnifique. Alléluia. Je bâtirai mon église. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous rappeler la première pensée, qui est une pensée très importante. Voilà. Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il ne veut pas que vous soyez l'église. Amen. Tout le temps de cette série, je bâtirai mon église, ces deux pensées vont revenir au début de la prédication chaque fois. Le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il ne veut pas que vous soyez. Il y a le verbe aller et le verbe être. Et le diable ne veut pas que tu sois l'église. Amen. Amen. La deuxième pensée importante, c'est celle-ci. Tu peux venir à l'église toute ta vie. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir que c'est vrai. Tu peux venir à l'église toute ta vie. Tu peux prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas à l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Et je vous encourage vraiment à méditer tout ça parce que c'est très fort et c'est très puissant. C'est très puissant. Parfois, nous pensons faire partie de l'Église et puis si on gratte un peu et on laisse l'Esprit du Seigneur travailler à l'intérieur, on dit « Oh là là, Seigneur, il faut vite que je fasse quelque chose pour que ma vie soit différente. » Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Ce matin, on va ensemble essayer de situer cette Église.
dans son temps. Et je vais m'expliquer. Nous savons que le temps, comme nous le connaissons, les secondes, les minutes, les heures, le temps a commencé avec la création du monde. Et le temps se terminera avec la fin du monde. Avant la création du monde, c'est l'éternité. L'éternité, il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. Et après la fin du monde, c'est l'éternité. Donc vous avez une grande ligne qui finit jamais, comme ça. Voilà, c'est l'éternité. Et quelque part, boum, dans l'éternité, il y a nous. Il y a la création du monde et tout ce qui se passe sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur achève toutes choses. Amen. Ça, c'est le concept du temps. Il y a l'histoire du monde. Et cette histoire du monde, et c'est important qu'on puisse bien comprendre ça ce matin pour aller dans la suite des choses, cette histoire du monde est divisée en 7 périodes. Depuis la création du monde jusqu'au moment où le Seigneur va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, cette histoire est divisée en 7 périodes qu'on appelle des dispensations. Certainement, certains d'entre vous, vous connaissez ça. On appelle ça des dispensations. Une dispensation, c'est une période de temps au cours de laquelle Dieu a affaire avec l'homme d'une manière particulière. C'est une période de probation qui s'est toujours terminée par un jugement à cause de la désobéissance de l'homme. Amen. Probation, c'est éprouver, mise à l'épreuve. Donc chaque dispensation est une période de temps où Dieu met l'homme à l'épreuve. Et chaque fois, Dieu est déçu. Et une nouvelle dispensation commence. Donc il y a 7 dispensations, on va les voir très rapidement, juste pour que vous sachiez quelles sont-elles. C'est français ça? Quelles sont-elles? Voilà, c'est ce que j'ai dit, on va dire que c'est bien français. Quelles sont-elles? Voilà, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. C'est la dispensation de la création avec Adam et Ève. L'homme a été créé innocent, placé par Dieu dans le jardin d'Éden pour en prendre soin. La première dispensation se termine avec le péché d'Adam et Ève. Mais juste au moment où ils ont péché, et avant ça, c'est la première dispensation. C'est la période de l'innocence. Où Adam et Ève, vous savez, c'était un peu, je ne veux pas employer des mots un peu bizarres ce matin qui pourraient vous choquer, mais c'est un peu comme un enfant qui voilà, c'était l'innocence totale. L'homme et la femme étaient là, ils étaient créés par Dieu, et ils se promenaient dans le jardin d'Éden, ils faisaient un tas de choses, et puis il n'y a rien qui les contrariait, il n'y a rien qui les embêtait, ils étaient heureux comme ça. Ils étaient innocents, c'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Dieu tient pour responsable l'homme qui a connaissance du bien et du mal. Parce que nous savons qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, qu'ils ont pris du fruit défendu, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. La deuxième dispensation, c'est quand Dieu tient l'homme pour responsable. Dans cette dispensation, les humains se sont multipliés pour remplir la terre, mais les hommes, et c'est très important de comprendre ça, les hommes conscients de ce qu'ils faisaient ont quand même pratiqué le péché. On est dans la deuxième dispensation, c'est-à-dire juste après la sortie du jardin d'Éden. Après que pendant on ne sait pas combien de temps, Adam et Ève ont été dans la présence du Seigneur et ils ont apprécié des choses extraordinaires. Juste après ça, l'homme volontairement pêche. Et vous savez quoi? Cet état d'esprit n'a jamais changé depuis. L'homme continue de pécher volontairement, même en sachant que ce qu'il fait, c'est pas bien. L'homme pêche à nouveau et tombe sous le jugement du déluge. La Bible dit que Dieu a vu que la corruption était grande sur la terre. Et à cause de ça, il a décidé de détruire la terre. Et on arrive dans la troisième dispensation, la dispensation du gouvernement. La dispensation du gouvernement humain. Elle a débuté avec Noé. Après le déluge, Dieu confie l'administration du monde à l'homme. Mais celui-ci faillit de nouveau. Et cette dispensation du gouvernement va se terminer avec la construction de la tour de Babel.
là où l'homme a voulu se prendre pour Dieu, et il a commencé à construire une tour qui allait aller jusqu'au ciel. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Elle débute avec Abraham. Dieu qui aime l'homme, parce qu'il a créé l'homme. Alors choisit un homme, il choisit Abraham, et il appelle Abraham pour faire de lui une grande nation, un peuple qu'il va se mettre à part, parmi tous les hommes de la terre. C'est la dispensation de la promesse. Elle commence avec Abraham, et elle se termine au mont Sinaï après la sortie d'Égypte. On ne va pas étudier en profondeur toutes ces dispensations aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais comme ça vous savez où on arrive. Après la dispensation de la promesse, la cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi. Elle débute avec Moïse au mont Sinaï, quand il reçoit les commandements et les lois de Dieu, toutes les ordonnances, et que nous appelons communément les 10 commandements, et elle se termine au calvaire. Et encore une fois, l'homme faillit. Cette dispensation va se terminer parce que l'homme rejette Dieu. Si nous regardons les 400 dernières années avant la venue de Jésus sur la terre, ces 400 années où Dieu n'a plus parlé du tout à l'homme. Il y a eu 400 ans de silence absolu parce que Dieu était révolté contre l'homme à cause du péché de l'homme. Encore une fois, l'homme a failli. Et puis, il y a la sixième dispensation. C'est la dispensation de la grâce ou de l'Église. C'est la dispensation qui marque le temps de la grâce. Et vous savez quoi? C'est notre dispensation. Amen. Amen. La sixième dispensation, dispensation de la grâce, c'est notre dispensation. Elle a débuté à la Pentecôte et elle va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. La septième et dernière dispensation, c'est la période pendant laquelle Jésus va régner sur la terre avec son Église et qui se terminera par la destruction de la terre et quand Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ce sera la dernière dispensation. Et ensuite, l'éternité repart à nouveau pour l'éternité. Amen. Gloire au nom du Seigneur. La période qui nous intéresse ce matin, c'est la sixième dispensation. La dispensation de la grâce. J'attire votre attention, appelée aussi l'âge de l'Église. Vous savez, il y a un film, je pense que tout le monde a vu, c'est pour les enfants, mais tous les adultes ont vu l'âge de glace. Hein? Tout le monde a vu ça, non? Moi, je l'ai regardé aussi, c'est très marrant, c'est très comique. Voilà. Ici, on parle de la sixième dispensation, l'âge de l'Église. La dispensation de la grâce, appelée aussi l'âge de l'Église. Celle de qui Jésus parle quand il dit « Je bâtirai mon Église ». Amen. Alléluia. Et nous sommes dans cette dispensation. C'est notre dispensation. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans cette dispensation de la grâce, dans l'âge de l'Église, appelée ainsi parce que Dieu est en train de se préparer une Église parmi toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et toutes nations pour former son épouse. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je crois personnellement, vous savez, quand j'ai étudié pour ça, ça remet des choses en mémoire, dans mon esprit, et je crois que nous vivons la meilleure période que toute l'humanité ait pu connaître. Notre dispensation est la dispensation la plus merveilleuse. Il se passe des choses extraordinaires dans notre dispensation, dans la dispensation de la grâce. Amen. Je le crois vraiment avec tout mon cœur. Amen. Faire partie de cette épouse rachetée par Jésus, faire partie de l'Église, c'est l'occasion que nous avons aujourd'hui. Et nous avons cette opportunité au travers de la dispensation, c'est encore arrêté, dans laquelle nous vivons. C'est normal? Amen. Alléluia. En étudiant la Bible, nous allons découvrir que plusieurs prophètes ont prophétisé, ils ont reçu des révélations en ce qui concerne notre dispensation. Les temps que nous vivons. On est habitué à lire des choses dans la Bible et à voir que les prophéties se sont réalisées à telle époque, à telle époque, à telle époque, et puis qu'il y a encore des prophéties qui doivent se réaliser plus tard. Mais parfois on passe à côté, on zappe un peu quand des prophéties ont été données pour nous, pour notre époque,
pour notre dispensation et qu'elles sont en train de se réaliser. Nous ne vivons pas dans notre dispensation, dans la dispensation de la grâce par hasard. Les temps que nous vivons aujourd'hui sont prévus depuis toujours dans les plans de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a prévu qu'après notre dispensation, il y a l'autre dispensation. Celle où le Seigneur va régner avec son Église. Et puis après, il y aura la destruction de la terre. Après, il y aura des nouveaux cieux. Après, il y aura des nouvelles terres. Tout ça, c'est prévu d'avance. Mais pour que ça arrive, avant ça, il y a notre dispensation. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ce qui se passe pendant notre dispensation n'est pas le fruit du hasard. Tout est calculé et prévu par le Seigneur à l'avance. À l'avance. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que dans les plans de Dieu, depuis toujours, il y a quelque chose pour moi. Amen. Est-ce que ça n'est pas quelque chose dans votre cœur? Nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas indifférents aux yeux de Dieu. Dans les plans de Dieu, j'ai une place. Amen. J'ai une place dans les plans de Dieu. Il y a une place spéciale dans le cœur de Dieu pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Depuis toujours, le Seigneur avait planifié, merci, notre dispensation afin de nous racheter et d'écrire notre nom dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est symbolique, hein. C'est pas un vrai livre. C'est symbolique. Mais dans ce livre de vie, il y a des noms écrits. Et le désir du Seigneur, c'est que ton nom, c'est que mon nom, c'est que notre nom soit écrit dans ce livre de vie. Amen. C'est pour ça que nous faisons partie de cette dispensation. Pendant ce temps dans lequel nous vivons, le Seigneur nous donne l'opportunité, il nous fait la grâce, la dispensation de la grâce. Il nous fait la grâce de pouvoir nous approcher de lui et de faire en sorte que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. C'est notre seule dispensation qui a cette grâce. Personne avant n'a eu cette grâce et personne après n'aura cette grâce. Nous vivons dans la seule dispensation où à cause de la grâce, nous pouvons faire que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Et ça, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur, mais moi, ça met vraiment l'excitation dans mon cœur. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité que j'ai de faire que mon nom peut être écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur ce matin? Alléluia, alléluia. Dans 1 Pierre, il est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait de ce salut de notre temps l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Nous vivons une dispensation extraordinaire. Nous vivons des temps extraordinaires et tellement souvent nous ne réalisons pas quels sont les temps dans lesquels nous vivons. Les prophètes qui ont prophétisé pour les temps que nous vivons, la Bible dit, ils ont plongé leur regard et ils ont fait leurs recherches et leurs investigations parce qu'ils voulaient savoir à quoi allait ressembler ce pourquoi ils étaient en train de parler. Alléluia. Ils ont les autres prophètes, c'est la seule fois, c'est les seules circonstances où la Bible nous dit que les prophètes ont plongé leur regard et ils ont fait des investigations pour savoir de quoi ils parlaient là. Et ça concerne notre époque, ça concerne notre dispensation. Les prophètes étaient curieux de savoir ce qui allait se passer quand ces prophéties allaient s'accomplir. Et la Bible va plus loin. Elle dit que les anges désirent y plonger leur regard. Vous savez que les anges nous observent, les anges nous regardent. Les anges aussi étaient curieux de savoir ce qui allait se passer pendant cette dispensation. Les anges sont toujours étonnés de voir ce que Dieu fait.
Les anges se réjouissent à cause de la grâce du Seigneur. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les anges se réjouissent à cause de nous, à cause de la dispensation dans laquelle nous vivons chaque fois qu'un nom nouveau est écrit dans le ciel. Amen. Wouh! Alléluia! Alléluia! Ça doit mettre quelque chose dans nos cœurs, Église. Amen. Nous vivons une époque et des temps tellement extraordinaires. Tellement extraordinaires. Vous savez, je dis souvent que j'aurais aimé vivre du temps où Jésus était sur la terre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. J'aurais tellement aimé voir Jésus comme je vous vois. Pouvoir lui parler et entendre sa voix qui répond à mes questions. Ça aurait été tellement plus rapide. Parce que maintenant, je pose des questions, mais il ne répond pas toujours tout de suite. Ou parfois, je n'entends pas sa voix parce que j'ai tourné mon oreille de l'autre côté. C'est vrai que j'aurais aimé vivre à cette époque où Jésus marchait sur la terre, où il faisait des miracles. Amen. Quand Jésus est arrivé là devant ce tombeau, et Marthe et Marie a dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus dit, t'inquiète pas, Marie, attention, hein, ça fait plusieurs jours qu'il est là, il sent mauvais, il est mort. Hein. Et Jésus dit, roulez la pierre. J'aurais tellement voulu être là, Église. Je suppose que tous ces gens qui étaient là, que ça, on n'entendait plus rien, plus la respiration, et c'est la faire. Jésus dit, roulez la pierre. Et Jésus, il est là, cool. Et il dit, Lazare, sors. Et tous les gens, ils regardent le trou là, vous savez où il y avait, ils regardent le trou. Et ils voient quelqu'un qui sort, là, un homme enveloppé dans des bandages. J'aurais tellement voulu être là quand ça s'est passé. Et vous savez quoi? Je suis content de vivre maintenant. Amen. Parce que c'est mon temps. C'est le temps que Dieu me donne. Amen. Et je veux profiter de ce temps au maximum. Amen. Parce que peut-être que si j'avais vécu du temps de Jésus, j'aurais fait comme tous ces gens qui ont crié à Pilate, crucifie-le. Peut-être que j'aurais perdu mon salut. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu me donne. Même si hier on pense que c'était bien, notre temps, notre époque, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est maintenant que le Seigneur nous donne par sa grâce l'opportunité que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Ce n'était pas hier, ça ne sera pas demain, c'est maintenant. C'est notre dispensation, Église. Alléluia. 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 C'est mon temps. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon temps. C'est mon moment. C'est ma dispensation. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de prophéties ne se sont accomplies en aussi peu de temps. Encore une des raisons pour lesquelles la dispensation dans laquelle nous vivons est tellement excitante. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, autant de prophéties se sont réalisées en si peu de temps. Ouais. Et plus le temps va passer, il reste encore beaucoup de prophéties à réaliser. Plus le temps va passer, plus elles vont se rapprocher et s'accomplir rapidement. Pour ceux qui sont fidèles, le jeudi, on est vraiment... moi, c'est la troisième fois que je vois ces études bibliques et à chaque fois je redécouvre quelque chose. C'est tellement extraordinaire de voir comment les prophéties s'accomplissent. Comment nous sommes en plein dedans. En plein dedans. Les choses que Dieu a prédites par les prophètes il y a des milliers d'années, elles sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Amen. Est-ce que c'est pas excitant ça, Église? Amen. Alléluia. Mais vous savez, parfois, on est comme ces gens quand Jésus est né. Le Messie, la naissance du Messie a été prophétisée des milliers d'années en avance. Et puis les gens attendaient soi-disant le Messie. Hein, ils étaient dans l'attente. Et puis quand le Messie est venu, la Bible dit personne ne l'a reconnu. Ils avaient là l'accomplissement d'une des plus grandes prophéties du monde. Et presque personne ne la reconnaît. Et je crois que tellement souvent, nous vivons un peu comme ça. Nous avons cette grâce exceptionnelle de voir toutes ces prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Ouais. Et puis on ne fait pas attention. On ne fait pas attention que la parole de Dieu est en train de se réaliser là, pendant que nous vivons. Quand nous regardons les informations, hop, il y a encore une prophétie qui s'est réalisée. Quand nous lisons le journal, il y a encore une prophétie qui s'est réalisée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et ça, c'est notre temps, Église. C'est notre époque, c'est notre dispensation. Amen. Nous vivons une période extraordinaire dans l'histoire du monde. Amen. Amen. Je le crois, ça, de tout mon cœur. Faire partie de l'Église de Jésus-Christ pendant cette dispensation de la grâce
est désormais à la portée de tous et rendu possible, justement à cause de la grâce de Dieu, d'où son nom, dispensation de la grâce. Amen. Amen. Pendant les deux précédentes dispensations, celle de la promesse, celle de la loi, Dieu s'occupait de son peuple, choisi, le peuple d'Israël. La dispensation de la promesse et la dispensation de la loi. Dieu s'est focalisé sur son peuple d'Israël dans notre dispensation. La dispensation de la grâce, Dieu a élargi, je vais dire, son champ d'action à toute l'humanité et nous a inclus dans le plan du salut. Amen. Amen. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas reconnu leur Messie. Parce que, encore une fois, ils ont failli. Alors la grâce est étendue au monde entier. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes inclus, nous, dans cette dispensation, dans les plans de Dieu, et que nous pouvons, par la grâce du Seigneur, faire que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Amen. Je sais que j'emploie souvent cette expression, mais vous savez ce que dit la Bible? Pourquoi c'est important que nos noms soient écrits dans le livre de vie? Parce qu'il y a un autre livre qui a été écrit. Et puis la Bible dit que tous ceux dont le nom ne fut pas écrit dans le livre de vie, ah Seigneur, furent jetés dans l'étang de feu, en enfer, pour l'éternité. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie. C'est important, Église. C'est important pour chacun de nous. C'est important pour moi, c'est important pour toi que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Yes. Amen. Et nous avons l'opportunité pendant cette dispensation de la grâce de tout faire pour que justement notre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. 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 Wouh, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, on pourrait prendre des excuses ou des prétextes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, mais c'est pas facile. Oui, mais Seigneur, tu sais bien que... Non, non. Le Seigneur nous donne toutes les chances. Il nous met tout sur un plateau pour que nous ayons l'opportunité, la possibilité et la grâce que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Après, tu en fais ce que tu veux. Yes. Mais personne ne pourra jamais dire au Seigneur, oui, mais moi, j'ai pas eu cette grâce. Tout homme, toute femme, tout habitant de la terre, un jour ou l'autre, a la grâce. Le Seigneur lui met sur un plateau le choix pour que son nom soit écrit dans le livre de vie. Et après, on fait ce qu'on veut. Amen. 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 Alléluia. C'est vrai. Gloire au nom du Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le salut est aujourd'hui pour quiconque le reçoit par la foi et accepte Jésus dans son cœur. Pour quiconque. Nous vivons l'accomplissement des prophéties de Jésus. Je bâtirai mon église. Yes. Vous savez, Jésus a dit ça à Pierre il y a un peu plus de 2000 ans. Il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et depuis 2000 ans, le Seigneur est en train d'accomplir cette prophétie et le Seigneur est en train d'accomplir cette église. Et nous sommes choisis pour faire partie de cette église. Amen. Alléluia, nous sommes choisis pour être inclus dans l'accomplissement de cette prophétie. Non seulement pour la voir, mais pour en faire partie. Et ça change tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est tellement important pour nous de réaliser la grandeur de la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. On va inventer une machine. On va être d'accord à brancher sur le haut-parleur qui va dire Amen. 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 Ça va m'encourager. Et de temps en temps, vous pourrez dire Amen avec la machine. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Nous vivons dans cette période de l'histoire de l'humanité que Dieu a préparée spécialement pour nous, les païens, c'est-à-dire les non-juifs. C'est ça la dispensation de la grâce, l'Église. C'est ça, cette 6e dispensation. C'est un temps dans l'histoire
du monde que Dieu a réservé pour nous, païens. C'est pour ça que c'est important de réaliser à quoi correspond cette dispensation. Ces moments sont là et ils nous sont réservés dans les plans de Dieu, dans le cœur de Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. On ne parle plus du peuple d'Israël ou de quoi que ce soit. Nous parlons de nous, non-juifs. C'est notre dispensation. Alors je me suis posé une première question. Comment vivons-nous ce privilège? C'est extraordinaire, cela dit. Comment vivons-nous ce privilège de vivre dans cette 6e dispensation, dans cette dispensation de la grâce, dans ces temps de l'histoire du monde que Dieu a mis de côté pour nous? Comment vivons-nous ce privilège? Est-ce qu'il nous arrive d'oublier l'essentiel? Je crois que oui, chacun de nous. Amen. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Juif ou non juif, car le salaire du péché, c'est la mort. J'ai posé la question avant, est-ce qu'il nous arrive d'oublier l'essentiel? Est-ce qu'il nous arrive d'oublier que le salaire du péché, c'est la mort? Ouais. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu? L'âme qui pêche, le Seigneur a dit, c'est celle qui mourra. Et tellement souvent, nous nous reposons sur le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous appartenons, nous pensons à l'Église, et que alors, Dieu est un Dieu d'amour. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Au cas où nous voudrions nous prendre pour des saints, je vous ai déjà raconté l'histoire de cette dame qui pensait qu'elle n'avait rien à se repentir. Avant de prendre son baptême, elle pensait qu'elle n'avait rien à demander pardon au Seigneur. Elle était parfaite. Au cas où nous voudrions ce matin nous prendre pour des saints, écoutez ce que Paul dit. Il dit, car tous ont péché, et quoi? Et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés. Ouais. Amen. Amen. Même si parfois nous nous regardons dans le miroir qui nous convient et nous nous plaisons parce que c'est un miroir qui renvoie une belle image de nous, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive d'oublier l'essentiel? Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce. Merci Seigneur parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais par la grâce, nous pouvons être sauvés. À cause de cette dispensation de la grâce, de ces temps dans lesquels nous vivons, nous pouvons être sauvés. Notre nom peut être écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Et ça, c'est pas quelque chose de merveilleux, Église. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce et uniquement par la grâce. C'est par la grâce et uniquement par la grâce. On doit mettre les choses dans le bon ordre. On ne peut pas mettre la charrue devant et les bœufs derrière. C'est d'abord la grâce, c'est d'abord le salut, et ensuite c'est les œuvres qui accompagnent le salut. Ce n'est pas d'abord les œuvres et le salut qui accompagne les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et uniquement par grâce. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous ne devons jamais oublier ça, Église. C'est très essentiel de ne jamais oublier ça. Uniquement par grâce, nous sommes sauvés. Amen. Qu'est-ce que la grâce? On parle de la grâce ce matin. La dispensation de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et uniquement sauvés par grâce. Qu'est-ce que la grâce? La définition, c'est remise
de tout ou partie de la peine d'un condamné. Obtenir la grâce d'un coupable. Don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour faire leur salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. La grâce, c'est le don que Dieu nous fait de nous sauver et de prendre notre condamnation. Amen. Alléluia. C'est ça la grâce, Église. Le salaire du péché, c'est la mort, mais à cause de la grâce du Seigneur, le Seigneur a pris notre condamnation, il nous fait don de la grâce, et il a pris sur lui notre condamnation. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il suffit simplement d'accepter cette grâce. Amen. 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 C'est quelque chose de très fort, Église. De très fort. Le Seigneur a effacé notre condamnation. Alléluia. Il a effacé. Et il a écrit notre nom dans le livre de vie. C'est ça la grâce. L'église que Jésus se bâtit est une église composée d'hommes et de femmes destinés à l'enfer, mais sauvés par grâce. Vous savez quoi? On devrait tous être debout, en train de crier, en train de hurler, en train de danser, en train de frapper dans nos mains. L'église que Jésus se bâtit est une église composée d'hommes et de femmes destinés à l'enfer, mais sauvés par grâce. L'église que Jésus se bâtit est une église composée d'hommes et de femmes condamnés à mort, mais à qui Jésus accorde le pardon et le salut. Wouh! Alléluia! Alléluia! C'est ça la grâce. C'est ça l'époque que nous vivons. C'est notre époque, c'est notre dispensation. C'est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Plus j'y pense, et plus je crois que cette dispensation est la plus merveilleuse des dispensations. Nous pouvons vivre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose de formidable, Église. Vous savez, Dieu c'est un Dieu saint, c'est un Dieu 3 fois saint, et la Bible dit qu'il ne peut pas avoir de contact ni avec le péché, ni avec le pécheur. Et Dieu a un problème, parce que l'homme qu'il a créé est parfait. L'homme a péché, et de ce fait, il est éloigné de Dieu. Et le cœur de Dieu est triste, et Dieu doit trouver une solution à ça. Si vous me permettez de paraphraser comme ça. Alors, Dieu invente la grâce. Amen. Ouh. Il invente la grâce. Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je dois les sauver parce que c'est mes enfants, c'est ma créature, je les aime, leur nom doit être écrit dans le livre de vie. Alors il invente la grâce, il invente le tribunal et il se fait homme, il vient mourir sur la croix, il paye le prix pour mes péchés, pour que mon nom puisse être écrit dans le livre de vie et que mes péchés soient effacés. Pour que ma destinée qui était l'enfer à cause du péché change et que je puisse obtenir maintenant la vie éternelle. C'est ça la grâce, c'est ça l'époque dans laquelle nous vivons, Église. Et je suis tellement heureux de vivre dans cette époque de la grâce. Alléluia, ça met l'excitation dans mon cœur, ça dit. Ça met l'excitation dans mon cœur. Je suis sauvé par grâce. Je ne méritais rien, ma destinée c'était l'enfer. Mais par sa grâce, ou à cause de sa grâce, le Seigneur a remis ma dette. Il a remis ma dette. Il a même payé le prix lui-même. Pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. 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 Si nous sommes ici ce matin, c'est uniquement parce que Jésus a payé le prix de notre condamnation il y a 2000 ans. Et qui nous accorde son pardon et sa grâce. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, Église. Si le Seigneur n'avait pas payé le prix pour nos péchés il y a 2000 ans, l'Église n'existerait pas. Nous ne ferions pas partie des plans de Dieu. Notre nom n'aurait jamais pu être écrit dans le livre de vie. Si nous sommes ici ce matin, c'est uniquement par sa grâce, parce qu'il a payé le prix pour effacer mon ardoise,
pour que je puisse à nouveau être blanc devant lui et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais répéter cette question, la première question. Comment vivons-nous ce privilège? Comment vivons-nous ce privilège? Je ne sais pas si on a déjà étudié ça. C'est quelque chose qui m'a toujours, je ne vais pas dire choqué, mais interloqué quelque part. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui fait grâce, il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Ça veut dire qu'il y a des personnes à qui Dieu fait grâce, il y a d'autres à qui Dieu ne fait pas grâce. Pourtant, c'est un Dieu d'amour. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être que quand je serai dans sa présence, je vais comprendre ça. Mais dans le temps présent, je fais partie de ceux à qui Dieu fait grâce. Alléluia. Je fais partie de ceux à qui Dieu fait grâce. Dieu m'a choisi pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que je fais de ce privilège? Comment je vis ce privilège? Il y a des gens qui n'auront jamais l'opportunité que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Jamais. Nous avons ce privilège, Église. Que faisons-nous de ce privilège? Sommes-nous vraiment reconnaissants au Seigneur pour sa grâce et lui donnons-nous notre vie en retour afin qu'il nous utilise pour faire découvrir sa grâce à d'autres? Vous savez, quand la Bible parle de la croix, les mots exacts dans la Bible sont ceux-ci. Nous étions esclaves du péché, mais à cause de sa grâce, parce qu'il a pardonné nos péchés, nous sommes devenus esclaves de Jésus. C'est le mot qui est employé dans la Bible. Nous sommes devenus esclaves de Jésus. Comment vivons-nous ce privilège? Comment vivons-nous cette grâce? Est-ce que vraiment nous donnons notre vie au Seigneur? Hier, je pensais, tellement d'hommes et de femmes sont engagés avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Et vous savez quoi? Quand on baptise quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu t'engages à suivre et à servir le Seigneur avec tout ton cœur? Et cette personne dit oui. Est-ce que tu donnes ta vie au Seigneur? Cette personne dit oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ces oui qu'on a dit sont vraiment réalisés et concrétisés dans notre vie? Est-ce que nous servons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment donné toute notre vie au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à faire tout ce que Dieu va nous demander de faire à cause de sa grâce? Est-ce que quand nous pensons à la grâce du Seigneur, cela fait vibrer quelque chose dans notre cœur? La grâce. Sommes-nous prêts à tout abandonner, à le suivre et le servir à cause de sa grâce? Oui, c'est bien. Réalisons-nous vraiment ce que veut dire faire partie de l'Église de Jésus-Christ? Faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous réalisons ça pleinement ce matin? Si nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour, Dieu s'est fait homme, il a pris un corps comme le nôtre, et ce corps, il l'a mis sur une croix. Méprisé, abandonné, humilié, déchiré. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Est-ce que nous réalisons cette grâce? Vraiment. Vraiment. Est-ce que nous sommes prêts à être reconnaissants au Seigneur pour sa grâce? Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire faire partie de l'Église de Jésus-Christ? Sauvé par grâce. Dans la présence du Seigneur, il n'y a aucun mérite.
Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit intelligent ou qu'on soit analphabète. On est tous au même niveau. Nous sommes tous sauvés par grâce. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'Église. Vous savez, quand je regarde ma propre vie, quand je regarde ma famille, on est 6 enfants. On était 6 enfants. Il y en a un qui est parti dans la présence du Seigneur. On était 6 enfants et on a reçu tous la même éducation. Et pourtant, mon cœur est tellement déchiré quand je pense à ma famille. La grâce est là. La grâce est offerte. Elle est offerte. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. On la prend ou on ne la prend pas. On marche avec Dieu ou on ne marche pas avec lui. On vit pour lui ou on vit pour le monde. Mais la grâce nous est offerte. Amen. 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 L'apôtre Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi, c'est le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Église? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons penser à cette grâce, nous devons méditer sur cette grâce, nous devons prier avec la grâce, nous devons pleurer à cause de la grâce, et ça doit nous donner la force quand les moments sont difficiles, de continuer de marcher avec le Seigneur. Ça doit nous donner la force quand on n'a pas envie de dire j'y vais quand même. Ça doit nous donner la force quand le diable est là et qu'il vient souffler des choses à notre oreille, dire non, va-t'en, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai un travail à accomplir à cause de la grâce. Amen. 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 Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Ça nous arrive à tous d'être déprimés. Ça nous arrive à tous d'avoir des moments où on est en bas et on n'a plus envie de rien, on n'a pas envie d'aller à l'église, on n'a pas envie de prier, on a envie de rien. Alors fortifie-toi dans la grâce. Pense à la grâce. Vous savez, le Seigneur Jésus, il n'avait pas vraiment envie d'aller sur la croix. Parfois, on oublie qu'il était Dieu et il savait très précisément ce qui allait se passer. Il savait très précisément les souffrances qu'il allait endurer. Il n'avait pas vraiment envie, mais il devait. Et il l'a fait. Il l'a fait. Amen. La grâce qui est en Jésus devrait être notre force et notre motivation. L'apôtre Paul dit, il regarde tout ce qu'il y a autour de lui comme de la boue à cause de l'excellence de la grâce. Il regarde tout comme de la boue quand il pense à la grâce. Alléluia. Amen. Cet homme qui était persuadé, quand il persécutait l'Église, il était persuadé de plaire à Dieu. Vous savez, c'est encore pire que quelqu'un qui ne s'intéresse pas à Dieu. Lui, il était persuadé de plaire à Dieu en tuant les chrétiens. Qu'est-ce qui a dû vraiment se passer dans son cœur le jour où il a réalisé que ces chrétiens qu'il était en train de tuer, c'était des vrais enfants de Dieu. Pas du tout comme lui. Et il devait devenir lui comme eux. L'apôtre Paul dit, toute mon instruction, mon intelligence, tout mon zèle, parce qu'il était zélé plus que tous ceux de son âge. Tout ça, il dit, je regarde tout comme de la boue, à cause de la grâce. Amen. L'apôtre Paul a implanté des églises pour toute l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je regarde tout comme de la boue, à cause de la grâce. Alléluia. Sa vie, c'était Jésus-Christ. Ses pensées, c'était Jésus-Christ. Quand il dormait, c'était Jésus-Christ. Quand il était réveillé, c'était Jésus-Christ. Quand il marchait, c'était Jésus-Christ. Quand il prêchait, c'était Jésus-Christ. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ, dont je fais partie, dont tu fais partie, est le fruit de la grâce. La grâce. Sans la grâce, aucun de nous ne serions ici ce matin. C'est juste. Amen. Aucun de nous. Amen. Amen. Je vais terminer avec
Ce chant, c'est un chant que je ne sais pas écouter sans qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. C'est mon chant préféré. Vous savez, hier soir, je voulais trouver ce chant, je voulais trouver une musique pour passer pendant l'hôtel. Et j'étais couché très tard, parce que j'étais coupé sur YouTube, et j'ai écouté Amazing Grace. Amazing Grace, j'ai écouté des versions, et des versions, et des versions, et des versions. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'étais tellement dedans, et ça m'a tellement pris là. Et je voudrais partager les paroles en français avec vous ce matin. Peut-être on peut se lever pendant qu'on va lire ces paroles. Ce chant a été écrit par un homme qui s'appelait Isaac Newton. Quelqu'un qui avait une vie corrompue. L'histoire raconte que son patron, c'était un homme dépravé et... comment je vais dire ça, les gens qui font du mal aux autres. Oui, voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'avait aucun scrupule. Il était vraiment pourri dans l'âme. Et ce patron était étonné de voir qu'Isaac Newton était encore pire que lui. C'était vraiment un rebut de la société. Quelqu'un qui n'avait qu'une envie, c'est de faire le mal. Et cet homme est devenu un négrier. Il faisait le trafic des noirs pour gagner de l'argent. Je ne vais pas vous raconter sa vie ce matin. C'est quelqu'un qui était dans la boue la plus totale. Et un jour, il a rencontré Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me sauves, alors ma vie t'appartiendra. Il a rencontré la grâce. C'est pour ça qu'il a écrit ce chant. Il a rencontré la grâce du Seigneur. Et sa vie a été totalement changée, totalement transformée. Il a donné sa vie à Dieu. Et il a écrit ce chant. Grâce étonnante, ou amazing, c'est étonnante, incroyable, exceptionnelle, c'est difficile à traduire. Grâce étonnante au son si doux qui sauva un misérable tel que moi. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte, et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici, et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse, sa parole a fermé mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige, le soleil cessera de briller, mais Dieu qui m'a appelé ici-bas sera toujours avec moi. Amazing Grace. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Alléluia. Et réfléchir, penser, méditer sur la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut laisser l'Esprit du Seigneur venir nous parler de sa grâce, venir nous aider à comprendre la grâce, le temps de l'Église. Cette Église, Jésus dit, je bâtirai mon Église, cette Église dont nous faisons partie, une Église fondée sur la grâce. Sur la grâce. Alléluia. Si vous désirez venir à l'hôtel, l'hôtel est ouvert. Vous pouvez venir à l'hôtel. On va prier ensemble. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut méditer sur la grâce du Seigneur ce matin, Église? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia pour ta grâce. Merci Seigneur parce qu'un jour tu m'as aimé Seigneur. Tu m'as aimé tellement fort. À cause de ta grâce, tu as donné ta vie pour moi Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as lavé mes péchés. Tu as pardonné mes péchés. Tu as effacé mon ardoise. Seigneur, et tu m'as rempli de ta grâce. Tu m'as rempli de ton amour. Tu m'as rempli de ton esprit. Et tu as fait que mon nom soit écrit dans le livre de vie.